Le premier tour des élections est passé. Bon, il n'y a pas de surprise. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas de politique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si on écoute le bruit médiatique, si on écoute trop la télévision, on pouvait s'attendre au lendemain du premier tour à des émeutes, à une guerre civile, à la fin du monde. Et en fait, on s'aperçoit que, et vous voyez le chiffre là en haut, CAC 40, les marchés donc réagissent pour l'instant très bien, en tout cas pour l'instant en France. Et de toute façon, je vous le dis tout de suite, par rapport au titre de cet article que je vais partager avec vous, par rapport à l'investissement en bourse, souvent effectivement l'été est synonyme de baisse. Et par rapport à la stratégie que je mets en place avec mes clients, eh bien de toute façon, je vais être direct avec vous, que ce soit des problématiques d'investissement en Europe, et que ce soit des problématiques de savoir si on doit faire quoi en été ou pas en hiver, eh bien on s'en fout puisque la stratégie elle est très simple, elle est très claire. De toute façon elle est la plupart du temps axée sur les US, sur les entreprises américaines qui sont celles qui produisent la plus forte rentabilité. Alors on va voir ensemble ce que nous dit quand même donc, cet article, 3 idées pour protéger son portefeuille face aux turbulences de l'été. Les turbulences de l'été, effectivement, notamment avec les élections législatives. Pour les investisseurs souhaitant partir sereinement en vacances ou se mettre un temps à l'abri de la volatilité engendrée par l'actualité politique française, il existe plusieurs solutions pour protéger ses avoirs. On va voir quelles sont ces 3 voies efficaces pour limiter la casse. Alors j'adore la fin de l'introduction déjà. C'est extrêmement optimiste, monsieur Emmanuel Chaffrotte. Donc la première chose, c'est de mettre en place des stop-loss. Bon bah ça déjà, il faut déjà avoir un certain niveau pour manipuler ces ordres de bourse. Et si on met en place des stop-loss, ça veut dire déjà qu'on est en train de boursicoter. Or, je vous le dis direct, 95% des boursicoteurs, je répète, perdent de l'argent sur le long terme. Donc ne boursicotez pas. Mettez en place une gestion passive, si possible dans une assurance vie, pour des raisons notamment de fiscalité. Donc le premier conseil déjà, on va l'oublier, c'est bullshit. Je passe, si vous voulez appuyer sur pause pour lire, mais donc on ne s'en occupe pas. Le deuxième conseil, les fonds monétaires éligibles au PEA. Deuxième chose, effectivement, la stratégie que je mets en place, elle est très simple. Il n'y a pas 50 supports possibles. Il y a, vous le verrez quand vous aurez visionné les 2 vidéos que je vous propose, donc de vous envoyer par mail, si ça vous intéresse. J'utilise dans la formation l'image d'une classe d'élèves et on est concentré à 100% sur le meilleur élève de la classe. Et on n'utilise jamais de fonds monétaires. Donc là c'est pareil. On va éluder très rapidement ce deuxième conseil parce qu'on ne s'en servira pas. La bonne nouvelle également, c'est que par rapport à cette stratégie qui produit chaque année plus de 10% par an de rentabilité, sur le long terme, c'est une moyenne, parfois ça sera beaucoup plus. Par exemple là en 2024, on est à plus 15% depuis le début de l'année. Alors on ne sait pas ce qui va se passer sur les 6 mois restants, mais on a déjà une avance de plus 15% en 2024. Et l'an dernier, le S&P 500 a fait plus 25%. Donc la stratégie que je mets en place, elle réplique, donc quand c'est le S&P 500 qui est le meilleur élève de la classe, elle réplique les performances de l'indice sur lequel on est investi au sein de notre assurance vie. Donc on tire un grand trait rouge sur fonds monétaires et également sur le PEA, puisque le PEA est un bon support, mais il offre un choix assez réduit et restreint d'ETF ou de fonds sur lesquels j'ai besoin d'aller travailler. Ce sont des supports que je peux trouver beaucoup plus facilement au sein de l'assurance vie. Et de toute façon, je vous l'ai dit, pour des raisons de fiscalité, eh bien, on ne prendra pas le PEA, on choisira plutôt l'assurance vie. Les fonds structurés, ça peut être une très bonne solution
quand on n'a pas envie du tout d'aller sur les marchés boursiers. Mais ça m'est arrivé, mon métier c'est de faire des rendez-vous régulièrement et de faire une étude patrimoniale sur la situation du client, ses objectifs. Et donc au départ, le client peut me faire part de sa frilosité face à la bourse, face aux investissements en bourse. Et souvent c'est parce qu'il ne possède pas les connaissances, il n'a pas un minimum de savoir sur comment ça marche. Lui, il est dans la vision boursicotage et il a souvent pris déjà quelques claques, il n'a pas envie de continuer par rapport à ça. Mais je vous le répète, moi, ça n'est pas du tout du boursicotage que je mets en place au sein de l'assurance vie. C'est une vraie stratégie qui fait, je le répète, 10% de performance moyenne chaque année depuis des décennies. Donc c'est largement éprouvé. On sait que ça fonctionne. Il y a des années, c'est une moyenne 10%. J'ai pas fini tout à l'heure, donc je vous disais qu'il y avait des années plus performantes. Il y aura aussi des années de baisse. Mais donc ça, ce que j'allais vous dire là, c'est que le client un peu prudent, quand il a fait la formation, quand il a regardé les 2 vidéos, il a compris, il est formé et il est prêt à prendre un peu plus de risques. Voilà, donc les fonds structurés, c'est plutôt fait pour des gens qui ne veulent pas du tout aller sur les marchés boursiers. Et donc là, effectivement, il y a des choses intéressantes à mettre en place au sein de son contrat d'assurance vie, puisqu'on peut faire du capital 100% garanti sur ce type de support. Voilà, je ne vais pas être plus long. On arrête d'écouter le bruit ambiant, les risques de guerre civile, les risques de fin du monde, des risques. Il faut en prendre un tout petit peu, mais c'est complètement décorrélé. Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment en termes d'économie et de croissance, c'est absolument incroyable. Donc c'est extrêmement fort. On vit un moment un peu comme celui de l'Internet des années 2000 par rapport à la tech et l'intelligence artificielle. Et donc il ne faut pas rater le train. Je vous mets dans la description les informations utiles pour me contacter si vous voulez que je vous envoie ces 2 vidéos en 2 heures. Vous avez tout compris sur l'assurance vie, les 10 avantages, l'écueil des frais, faire très attention aux frais, la notion extrêmement importante d'intérêt composé, ça c'est la première vidéo. Et puis dans la seconde vidéo, je vous explique la stratégie, cette fameuse stratégie que l'on met en place au sein de votre assurance vie. Je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker ou de la partager aux personnes que vous aimez.